podcast de l'article de Souad Mekawi publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Sommet de la Ligue arabe, perte de manche pour l'Algérie ?» Elle commence son article ainsi. Encore une fois, M. Nasser Bourita aura joué pleinement son rôle de fin diplomate lors de la tenue du sommet arabe. Si la diplomatie suppose de garder le contrôle, le ministre des Affaires étrangères aura fait montre d'une maîtrise de soi légendaire dans un contexte où tous les ingrédients étaient réunis pour déstabiliser la délégation marocaine par des comportements impulsifs et des émotions négatives de la part des hôtes. Et loin d'envenimer la situation et d'aller dans le sens souhaité par la junte algérienne, Bourita passait les bons messages tout en y mettant les formes et surtout la zénitude et le sourire. En filigrane, les instructions royales, toujours dans un esprit de construction, guidaient la diplomatie marocaine. L'auteur poursuit son article ainsi. Un sommet arabe sans chef d'État arabe aux réactions à l'absence de Sa Majesté le roi Mohamed VI au sommet de la Ligue arabe, l'évidence même est là, il était le gage de la réussite du sommet, qui intervient dans un contexte international très mouvementé et la personne phare que tout le monde attendait à tel point que participera pas, se faisait écho dans les médias internationaux. Or bien d'autres chefs d'État, au nombre de 8, n'ont pas participé aux travaux du sommet et leur absence n'a pas suscité de réaction. L'Algérie, dira son ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra qui s'est affiché ostentatoirement avec l'ensemble des autres ministres sauf Bourita, espérait que le roi Mohamed VI allait conduire personnellement la délégation marocaine au sommet arabe d'Alger, comme affirmé par le ministre algérien lors d'une interview accordée à la chaîne saoudienne Al Arabiya, avant de se livrer à ce qui constitue son sport favori, à savoir les attaques acerbes contre le Maroc. C'est aux historiens de juger s'il y a eu une occasion ratée pour l'union du Maghreb et l'action arabe commune, et d'en définir le responsable, ajoutera le diplomate algérien manquant fort de diplomatie, lui qui a fait fi de toutes les règles de bienséance et d'hospitalité caractérisant le monde arabe. Toutefois, il oublie que le monde entier a suivi étape par étape les préparatifs du sommet, qui devait, en principe, réunir les chefs d'État du monde arabe, fédérer les pays arabes et affirmer l'unité de la nation arabe. Finalement, le 31e sommet, qu'Abdelmajid Tebboune voulait unificateur et inclusif, a fini par mettre en emphase les tensions prouvant encore une fois que ce n'est pas donné à tous les États d'organiser des événements fédérateurs. L'Algérie perd ainsi une manche contre le Maroc et met en évidence la fracture qu'elle ne cesse d'étendre par ce qui devait être la grand-messe diplomatique du monde arabe à laquelle le tiers des membres n'a pas assisté pour cause de la politique étrangère d'Alger et des positions convergentes d'autres pays sur des dossiers de fond notamment les relations privilégiées d'Alger avec Téhéran. Ainsi le roi Abdallah II de Jordanie, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, le roi du Bahreïn, Ahmed Ben Issa Al Khalifa, le sultan d'Oman, Etham Ben Tariq et le président libanais Michel Aoun, pas plus que l'émir du Koweït, Sheikh Nawaf Al Hamad Al Jaber Al Sabah, et le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan n'étaient pas là. La liste est donc longue, ce qui n'a pas pour autant suscité la rage des dirigeants algériens. Pour rappel, le souverain Mohamed VI était l'un des premiers dirigeants à confirmer sa présence au sommet et s'était même proposé pour encourager les autres chefs d'État à y participer, mais il déciderait le moment venu si les conditions de sa participation sont réunies. Finalement, et après plusieurs rumeurs, l'annulation de la participation de Sa Majesté le roi fait grand bruit. Et c'est Nasser Bourita qui représente le Maroc au sommet et présidera la délégation ministérielle marocaine. Les péripéties n'ont pas manqué à la scène dans un sommet algérien, des pays arabes où le ministre des Affaires étrangères marocain a brillé de mille feux accentuant l'opacité d'un système en mal de reconnaissance politique, excellant dans les fausses notes diplomatiques. L'auteur précise ainsi. Des messages on ne peut plus clairs. Faut-il rappeler que le Maroc était le dernier à être officiellement invité et que le messager qui se trouvait être le ministre de la Justice avait passé moins d'une heure sur le sol marocain? Ce qui connote le manque d'égard et de confiance à l'égard du Maroc. Les signaux envoyés par le voisin oriental dès le premier jour étaient clairs et négatifs, le Maroc était indésirable sur le sol algérien où l'espace aérien était fermé pour lui, mais Alger devait quand même jouer le jeu de la grandeur, qui ne lui sied pas. Dans ce sens, le représentant du Maroc a eu droit à un accueil des plus froids et non diplomatiques du tout, qui n'est pas à la hauteur des enjeux du sommet.
Faut-il oser imaginer que l'avion de Sa Majesté le Roi atterrisse sur un sol hostile, où on brave la bienséance et les règles du protocole diplomatique, et où son représentant n'a eu droit à aucun accueil officiel digne d'un chef de diplomatie? Durant les préparatifs, le Maroc, contrairement aux autres pays, devait passer par le secrétariat général, à défaut de canaux de communication avec le pays hôte. La délégation de presse marocaine, qui devait couvrir l'éventuel déplacement de Sa Majesté le Roi et ses activités durant la rencontre, et qui comptait 52 membres, était la seule à voir seulement 12 personnes autorisées à couvrir le sommet arabe, sachant que techniquement, c'était impossible, d'autant plus que le matériel leur a été confisqué. Les provocations ne s'arrêtent pas là. Dès le premier jour, une chaîne de télévision officielle, partenaire officiel du sommet, projette dans la salle une carte des membres de la Ligue arabe, dans laquelle le Sahara marocain est présenté comme un État indépendant. Par la suite, la chaîne affirmera qu'il s'agit d'une erreur technique, c'est dire que l'Algérie n'a pas pu faire la part des choses, alors qu'elle organisait une rencontre en tant que pays arabe qui devait faire abstraction de ses enjeux et de son agenda. Or l'Algérie, ce qui n'est pas étonnant, ne pouvait contenir son hostilité et sa virulence quand bien même ce serait un événement régional, continental ou international où il fallait savoir raison garder et faire preuve d'objectivité et de maturité. Non, c'était trop demander à des dirigeants qui se nourrissent de leur haine pour tout ce qui est marocain. L'auteur continue son article ainsi. Par ailleurs, Nasser Bourita, guidé par les instructions royales, passera outre toutes ces provocations et restera jusqu'à la fin du sommet en dépit des rumeurs véhiculées sur son départ inopportun, sachant que les médias algériens, ayant reçu les instructions de ne partager aucune photo de la délégation marocaine, ni couvrir ses activités, n'ont pas tari d'attaques et de provocations tout au long de la tenue du sommet. Mais la délégation marocaine ne pouvait réagir, c'était faire un cadeau, tant espéré aux voisins qui poussaient leurs manœuvres affichées pour la faire quitter. Sauf que c'était ne pas bien connaître le sang-froid de Bourita, qui a tenu jusqu'à la fin du sommet, à bien représenter le Maroc, comme d'habitude et à défendre, bien entendu, les intérêts fondamentaux du royaume. Par son calme déconcertant, il les a fait mariner dans leur venin, surtout que la politique de la chaise vide ne fait plus partie de la stratégie marocaine, d'autant plus que le royaume a mis les enjeux et les défis du sommet au-dessus de toute autre considération contrairement aux autres. Est-il donc digne d'un pays qui veut jouer dans la cour des grands, accueillir un grand événement, fédérer des États et mettre les chefs d'État arabes autour de la même table, afin de discuter de questions cruciales et faire face au défi commun de faire montre d'impolitesse à l'égard de l'un de ses invités quels que soient les conflits, par ses comportements puérils et prémédités pour signifier au Maroc qu'il était indésirable? L'Algérie a démontré, encore une fois, que peu importe les défis et enjeux immenses des pays arabes face aux obsessions maladives des généraux, puisque la tenue du sommet comptait pour la junte algérienne beaucoup plus que les résultats. L'auteur conclut son article ainsi. Ce sommet, qui constitue la rencontre politique la plus importante depuis que Abdelmajid Tebboune est aux commandes, aurait peut-être été une occasion pour recoller les morceaux et pourquoi pas relancer la coopération entre un monde arabe plus que jamais divisé et surtout redonner de la visibilité à Alger sur la scène diplomatique internationale. Mais au lieu de revigorer une ligue affaiblie et désunie pour en faire une force arabe, le sommet d'Alger, paradoxalement placé sous le signe du rassemblement, accélérera peut-être sa fin, surtout qu'il n'a pas pu réunir les chefs d'État les plus influents, en raison du manque de gouvernance et de diplomatie. D'ailleurs, quelle serait encore l'utilité de ce sommet dans un monde arabe où les pays se réunissent sur fond de divisions persistantes, et où les blocs se font et se défont en fonction des intérêts du moment, sans engagement concret? Rédigé par Souad Mekawi, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.